c'est mon tour! Oh, en passant, me donnerais-tu un coussin, mon poussin? J'ai pas le droit de lire mes courriels, c'est là la porte Carpentier, OK? C'est pas de ma faute, le message était déjà à l'écran quand je me suis installée. C'est sûr, t'as pris ma place avant même que j'aie eu le temps de refermer mes documents. Qui appelle Manolo mon poussin? T'as pas de ça, toi. De toute façon, à ton âge, mon poulet, ça t'irait pas mal mieux. Oh, mon petit coq! Est-ce qu'elle a signé poulette ou coquette? OK, ça fait. Y'a pas moyen d'avoir une vie privée dans cette poulailler-là. Claude, ça me prend un ordinateur à moi dans ma chambre puis ça presse, OK? Minute, là. Ah. Mais voyons donc. Hein? As-tu dit que ça te prenait un ordinateur pour toi tout seul? C'est ses lunettes ou son appareil acoustique qui est brisé, coudonc? C'est exactement ce que j'ai dit. Une guitare neuve avec ça? C'est pas drôle, tu sauras. J'en ai plein mon casque, moi, de tout partager. Je suis obligé de me lever avant le reste de la famille si je veux prendre une douche à l'eau chaude. Puis quand j'ai faim, il faut que je cache la bouffe si je veux qu'il m'en reste. L'ordinateur, c'est la goutte. Un peu là. Tu te lèves avant tout le monde pour aller prendre ta douche? Je suis bien obligé. Puis après avoir pris ta douche, tu vas te recoucher ou quoi? Oui. Mais là, m'excuse, mon grand, hein? Je sais que c'est pas évident de vivre dans une grande famille, là. Mais avec le nombre de bouches que j'ai à nourrir, je peux pas répondre instantanément à tous vos caprices. Pas le génie de la lampe, moi. Oh non! C'est pas vrai! Mais quand c'est rendu qu'il y en a deux qui lisent mes courriels au-dessus de mon épaule, là, c'est plus du caprice, c'est de la survie. Chance que c'était juste un message de ma mère, hein? Ah oui. Chance que c'était juste elle, hein? Tu sais, après tout, c'est juste ma blonde, la femme qui manque de plus au monde. En passant, comment va juste elle? Il me prend pas au sérieux, lui. Écoute, le père de mes demi, le chum de ma mère, celui qui change de sujet à tout bout de champ, si ça continue comme ça, je fais une grève de l'ordinateur, moi. Une quoi? À partir de maintenant, je touche plus à un ordinateur tant que j'aurai pas le mien. C'est toi qui te punis toi-même. Ça, c'est ce qu'il pense. Ah non! C'est là. Je comprends pas que Victoria m'ait pas encore rejoint. Tu sais, je pars demain, moi. Arrête de le dire, je le sais que tu pars demain. Oui, mais si elle veut qu'on se rencontre à Paris, il faut bien que je sache où exactement avant d'être rendue là-bas, hein? Oh, Annabelle! Mais comment je vais faire, moi, pendant 3 mois sans ma meilleure amie, mon âme sœur, ma jumelle de cœur? Mais moi aussi, je vais m'ennuyer. Essaye pas, là. T'auras pas le temps, toi. Mais comme c'est toujours toi qui me ramasse, quand j'ai de la peine, qui va me consoler de ton départ? Victoria? Victoria? Tu veux que je demande à Victoria de me consoler? Je sais bien qu'elle revient dans pas longtemps, mais là, Victoria... Ben non, je dis que j'espère que c'est Victoria qui appelle. Marianne, téléphone! C'est Antoine! Ah oui! Ça doit être pour confirmer l'heure de mon départ parce que c'est lui qui vient me reconduire à l'aéroport. Oui, allô? Allô? Oh! Qui va me consoler, moi? Qui? Mathieu? Ça va, Annabelle? Oh, pousse-toi, Simon! Toi, c'est juste pour jouer. J'ai bien le droit de vouloir me détendre après une dure journée d'école. Ah, te détends. Ben oui. Vous disputez mon temps d'ordinateur. T'as dit que tu voulais plus y toucher. Ouais, pis plutôt que de profiter de ma grève pour m'aider à faire plier Claude, vous vous en servez pour vos petits besoins personnels. Bravo. Mais moi, j'ai jamais assez de temps d'ordi. Mais je vois pas pourquoi je le laisserais libre alors que pour une fois, personne s'en sert. Je savais que vous étiez égoïste, mais jamais à ce point-là. Je me demande ce qui est le plus égoïste entre ceux qui veulent utiliser un ordinateur familial libre, puis celui qui en veut un pour lui tout seul dans sa chambre. Hey! Ben, pourquoi on demanderait pas un deuxième ordinateur familial à la place? Comme ça, on doublerait tout le monde notre temps d'ordi. C'est ça, vole-moi donc mon idée. Je te la vole pas, je l'améliore. De toute façon, avant que Claude achète un ordinateur juste pour toi, il va pleuvoir des grenouilles. C'est ça que j'aime chez toi, Simon, c'est ton optimisme. Ça vient de où, ça? Du frigo. Dans une minute, je fais ravaler ces grenouilles à Simon. Je le sais que ça vient du frigo, je veux savoir à quoi ça rime. À qui de droit? Manolo n'a pas réussi à faire sa recherche. Je lui ai laissé un délai de 24 heures du fait qu'il n'aurait pas eu accès à l'ordinateur de votre maison.
Ben, c'est mon professeur qui m'a écrit ce billet-là puis qui m'a demandé de te le remettre. Moi, j'ai fait la commission, c'est tout. Tu as eu accès à l'ordinateur? Tu trouves, toi? Non, tassez-vous, là, c'est à son tour. Tu t'assois, puis tu fais ton devoir. Ouais, je pense que Simon avait raison avec ses grenouilles. Pourquoi t'en as pas profité pour dire à Claude que t'avais changé d'idée puis que c'était pour un ordinateur familial que tu te battais maintenant? Admettons que j'ai changé d'idée, là. Je vois pas pourquoi ce serait à moi de faire la demande. Regarde-moi pas comme ça. C'est ton idée, ça, cette histoire de nouvel ordinateur-là. Tu devrais te dépêcher pour ta recherche, hein, parce que dans une demi-heure, c'est mon tour. Finalement, il n'y a pas juste des petits poussins dans cette famille-là. Il y a des poules mouillées aussi. Mais tu continues ta grève? Ouais. Ouais. En tout cas, tout seul, il y arrivera jamais. Ouais, on devrait peut-être l'aider. Après tout, s'il y a un deuxième ordinateur, on va tous en bénéficier. Non, mais c'est correct, je te laisse la place. Quoi, t'en veux plus? Tant que c'est le temps d'ordinateur de Manolo, non. Je suis pas une briseuse de grève, moi. Alors, je lui ai dit. C'est juste que je me demande comment je vais faire 3 mois sans elle. C'est vrai que ça va être tout un changement. Puis en plus, ça fait tellement longtemps qu'on fait tout ensemble que sans elle, je sais plus qui je suis. Mais là, vous êtes quand même pas des siamoises. Tu parles des chats, là? Non, je te parle des les jumelles là, qui naissent collées ensemble. Ah! Ouais, c'est vrai que l'image nous colle, mais elle, demain, elle décolle, puis moi, je deviens folle. Non, je sais à quel point vous êtes bien ensemble, je veux dire, vous vous complétez, tu sais. Mais je pense que ça va être une bonne occasion de te rendre compte de tout ce que t'es capable de faire toute seule. Tu penses? Eh bien, après m'avoir consolé, il s'est mis à faire plein de blagues pour me faire rire. Qu'est-ce que ça te fait que je te dise tout ça? Ah, ben, ça me fait que je reconnais enfin l'ancien Mathieu. Non, mais je veux dire que ce soit avec moi qui a été fin comme ça. Ah, ça? Ah, non, il y a pas de problème. J'ai réglé ça dans ma tête, Annabelle. Je suis contente pour toi. Ah, ça me soulage. Et hier, je passais à 2 doigts de lui dire ce que je ressentais pour lui, mais je voulais être sûre que c'était correct pour toi avant. Es-tu certaine à 100% là, qu'il est intéressé lui aussi? Ben, on peut jamais être sûr à 100%, mais t'aurais dû voir comment il était fin avec moi. Oh. Ouais, mais tu te rends compte là, que si tu as une relation avec Mathieu, ça veut dire une relation à distance. Là, chance que t'es contente pour moi, je voudrais pas entendre tes arguments sinon. Je te jure que c'est vrai. C'est juste que je voudrais tellement pas que tu te fasses rejeter, là, surtout que tu sors d'une peine d'amour. Puis surtout que tu serais pas là pour me ramasser cette fois-ci. Mais il va te dire oui, hein, sinon il sait pas ce qui manque. Mais si t'es intéressé, là, il faut que tu fasses ça vite, hein, parce que Mathieu il part dans une semaine. Ah, mais comment je lui dis ça? Ça m'inquiète pas. C'est toujours quand t'as le bouton sur urgence que t'es à ton meilleur. Je sais que tu vas trouver les mots pour parler à Mathieu. Coudon, Marianne, es-tu en train d'essayer de compresser Annabelle pour qu'elle puisse rentrer dans ta valise? Ça serait trop le fun. Ah, t'es chanceuse, tu vas voir ma mère avant moi. Ouais, ben t'as pu bien longtemps à attendre. Ouais, c'est vrai. Mais où est-ce que vous allez vous rencontrer finalement, à Paris? Mais j'en ai aucune idée, là. J'attends toujours qu'elle prenne contact avec moi. Ben non! C'est toi qui dois lui écrire un courriel. Manolo te l'a pas dit? Non. Ah, dans le dernier message qu'elle lui a écrit, elle lui... Ou elle l'appelle mon poussin. Manolo a peut-être raison quand il se plaint du manque de vie privée. Bon, mais c'est ça. Victoria te demande de choisir entre plusieurs endroits. Hé, pourquoi elle me l'a pas écrit à moi, ça? Ben, elle a essayé, mais le message lui a été retourné. Peut-être que si tu faisais le ménage de ta boîte de courriel de temps en temps... J'ai déjà essayé de faire le ménage de ma chambre. Bon, je t'attends en haut. Pourquoi Manolo me l'a pas dit? Je pars ce soir, moi! Papa, ça fait 100 fois que j'essaie d'envoyer mon courriel à Victoria, puis à chaque fois ça dit « Mémoire insuffisante! Sauvegardez vos documents! Redémarrez! » Ben voyons donc, toi, j'ai fait mon rapport de recherche hier, là. Il allait très bien, cet ordinateur-là. Oh, dis-moi pas que vous êtes allé le bourrer, là. As-tu vérifié s'il reste de l'espace sur le disque dur? Non, papa, j'ai pas le temps de faire l'informatique. Si dans 1 heure, le bug est pas réglé, je fais un interurbain. Puis il reste de durer très longtemps parce qu'on a plein de choses à se dire, Victoria puis moi. Manolo, viens ici une minute, là. Est-ce que tu as eu des problèmes avec l'ordinateur, toi aussi? Mais c'est ça. Accuse-moi donc d'avoir saboté l'ordinateur un coup parti. Non, je t'accuse pas, je te demande si tu as eu des problèmes. Non. Pour la simple et bonne raison que je continue ma grève. T'as pas fait ton travail.
Si tu me crois pas, demandons à la police de venir relever les empreintes digitales. Ils vont te le dire eux autres que j'ai pas touché à l'ordinateur depuis 2 jours. Avec la gang qu'on est sur ce taco-là, ça me surprendrait qu'un détective arrive à distinguer quoi que ce soit. Je pense qu'il a fait son temps. Écoutez, vous êtes de connivence, ma foi? Non, mais merci quand même, Marianne. Je viens de dire à Célina que j'étais pour y réfléchir, là. Est-ce qu'il y a moyen, quand tu me demandez quelque chose, de me laisser un peu de temps avant de vous répondre? Comme ça, Célina s'en est mêlée. Bon à savoir. Non, je sais pas à quoi tu veux réfléchir, mais moi, j'ai pas le temps d'attendre. Je m'en vais téléphoner à Victoria. Est-ce que t'as un message à lui faire? Attends, avant de dépenser de l'argent pour un interurbain, là, laisse-moi le temps de regarder l'ordinateur. On n'est pas à ce point-là. Là, on n'est pas en période de vache maigre, là, mais on n'est pas riche comme... Vache quoi? Vache maigre, ça veut dire être pauvre. Ce qu'on est quand même pas. C'est pas une raison pour lancer son argent par les fenêtres parce qu'on a un petit problème avec l'ordinateur. Bon, mais tu m'appelleras hein, quand t'auras réglé ton petit problème. Qu'est-ce que Célina t'a dit au juste? Va finir ton travail, toi. T'as dit que l'ordinateur était bourré? Tu fais pas la grève du crayon? Finis-la à la main. Allez. Annabelle? Comment t'as fait pour savoir? J'ai reconnu son parfum. Qu'est-ce que tu fais ici au juste? Bon, c'est ton père là, qui m'a demandé de venir voir si je pouvais pas trouver ce qui fait bugger votre ordinateur. Ah, comme ça, il a pas réussi à régler tout seul son petit bug. Bon, ben, moi, j'ai 1 million de choses à régler, hein. Ça te dérange pas si je te confie à Annabelle? Non, non, pas de problème. T'as l'air d'aller mieux qu'hier? Ouais, ce que tu m'as dit m'a fait beaucoup de bien. Tant mieux. Tu sais que j'ai rêvé à toi cette nuit? Ah ouais? J'étais pas en train de brailler, j'espère? Non. Non, tu me donnais des cours d'équitation. On montait une montagne, puis une fois en haut, ben nos chevaux se sont arrêtés, puis de l'autre côté de la montagne, c'était la Floride. Tu m'amenais avec toi en Floride? Non. Tu m'amenais avec toi en Floride, c'était toi qui habitais là-bas. Moi, je voulais te convaincre de rester ici à cause d'un ouragan, mais tu voulais rien savoir. Puis, après? Je me suis réveillé. Mathieu, t'as vu juste avec ton ouragan, mais il est pas en Floride. Ouais, je sais, il est juste à Cuba, mais Cindy Lou m'a dit au téléphone ce matin qu'il se dirigeait vers la Floride. Qui? Je te l'ai pas dit. C'est ma nouvelle blonde. Elle aussi, elle habite en Floride. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu disais à propos de l'ouragan? Annabelle, c'est toi qui as utilisé mon appareil photo la dernière fois. C'est parce que là, je le trouve plus. J'ai jamais pris ton appareil. Ben oui, c'est toi, là. Puis là, j'en ai besoin. Je veux pas partir sans. Ça fait que tu vas venir me montrer où tu l'as déposé. Tout de suite, dans ma chambre, hein? Bon, là, Marianne, là, dis à ton père, là, que j'arrive pas à le trouver, c'est quoi le problème avec votre ordinateur. Là. OK? Là, faut que j'y aille, j'ai plus le temps. Hey! On se verra plus? Bon voyage? Mais merci, je t'enverrai des cartes postales. Bon. Hey, ils sont tellement vieux que la Russie s'appelle encore l'URSS, regarde. Oui, URSS. Comment vous trouvez mon moyen de pression? Quelle moi l'impression? Un ordinateur, ça bug pas tout seul. Oui, mais le hasard fait rarement si bien les choses, sauf si Simon l'Espérance s'en mêle. C'est toi ça? Hey, merci beaucoup. Tu vois où tes bonnes idées m'ont mené? En plus, Claude est encore plus fâché contre moi. Hey, t'as pas pensé longtemps, hein? À quoi ça sert d'avoir un deuxième ordi si le premier est brisé? Wow, on se calme pas le des jambes. Je peux le déboguer quand je veux. J'ai juste installé un programme trop gros. Je le désinstalle au bon moment, puis le tour est joué. Puis comment ça se fait que Mathieu a pas vu ça, lui? Parce que le programme est trop bien caché. Puis, qu'est-ce qu'on dit à Simon? Que tu t'y prends bien mal pour arriver à quelque chose. Mais tu veux que je m'implique, puis quand je le fais, regarde ce qu'il Non, a. mais c'est correct, là. Je suis contente qu'on veuille tous les trois la même chose, mais faudrait peut-être faire une action commune au lieu de faire n'importe quoi chacun de notre côté, tu comprends? Une action commune comme quoi? Claude dit qu'il n'y a pas d'argent pour ça. T'as pas encore sorti son histoire de vache maigre? Mais cette fois-ci, il faut que ça devienne une histoire de vache maigre. Ben, vache maigre, maigre d'ordinateur.
C'est fou comme une histoire peut perdre son punch quand on est obligé de l'expliquer. En tout cas, vache maigre ou pas, comment on fait pour régler un problème d'argent à part voler une banque? Bonne question. Tout le temps disponible qui me reste, je te le donne. Hein? Allez, retiens-toi pas, vas-y, allez, pleure, Annabelle, pleure, laisse-toi aller. OK, merci. Attends. OK, go! Oui, vas-y, allez, débarrasse-toi de ta grosse peine pendant que je suis encore là. Et vite quand même, hein, j'ai pas tant de temps que ça. Là, j'essaie, mais ça vient pas. Oh, je sais, je vais mettre de la petite musique triste. Mais là, ça sert à rien, j'y arrive pas. Je pense que j'ai pas de peine. Hey, comment ça se fait? Ben, je sais pas. Je suis assommée, mais je suis pas triste. Mais tu l'aimais, Mathieu, oui ou non? Mais je pensais. En fait, j'avais le goût d'être en amour. Puis comme je pensais qu'il était intéressé, je me suis fait croire que je l'aimais moi aussi. Ah bon? Ben, pour voir des signes dans son rêve de fou, fallait que je veuille pas à peu près. Tant pis pour lui, c'est pas ce qui manque. Ouais, on dirait que t'as bel et bien tourné la page et que t'es prête pour une nouvelle relation. Oh, tu penses? Je suis sûre! Puis tant qu'à choisir un nouveau job, là, prends-en donc un qui habite dans le coin. Ça va être bien plus pratique quand la vie va vous prendre d'aller au cinéma. Ouais. Claude! Oui? 1. Déstabiliser l'ennemi. J'ai décidé d'arrêter ma grève. Ah, c'est bien. 2. Prendre l'ennemi par surprise. Par contre, on a réfléchi au problème d'ordinateur, puis on a la solution. Mais pour ça, faut que tu nous fournisses ton budget familial. Je vous quoi? 3. Tendre un piège à l'ennemi. On l'a cherché dans l'ordinateur, mais on l'a pas trouvé. Mais là, vous pouvez pas le trouver dans l'ordinateur, il y a un problème. 4. Désarmer l'adversaire en lui montrant notre bonne foi. J'ai réussi à le déboguer. Ce qui a permis à Manolo de commencer sa recherche. Puis à Marianne d'envoyer son courriel. Ah. 5. Ne pas laisser à l'ennemi le temps de réfléchir. Ouais, ton budget, il est dans lequel de tes dossiers qu'on puisse examiner ça? Ah, ben, vous pouvez pas le trouver sur l'ordinateur parce que... il est ici. C'est pas parce qu'il faut oublier l'étape 6 qu'on va se replier, hein? Tant pis pour la proposition écrite. De toute façon, on avait déjà réfléchi à quelques dépenses luxueuses, hein? On se disait qu'en coupant... Des dans- dépenses luxueuses. Ben, je suis bien curieux de savoir lesquelles. Eh bien, le vin... Et les fromages qui coûtent très très cher, hein? Puis le sushi. Ben non, le sushi, là, c'était exprès pour l'anniversaire de Victoria, s'il vous plaît. Non, mais vous avez raison. Si on coupait dans quelques dépenses luxueuses, on pourrait se payer un deuxième ordinateur. Cool. Ah, ouais, j'ai pensé à coupures luxueuses comme se désabonner au câble, les disques compacts, les vêtements à la mode. Ah, si vous êtes prêt à couper là-dedans, moi, je suis prêt à couper dans le vin et fromage. Il est malade, lui, on tiendra jamais le coup! Mais voyons, les jeunes, là, on a quand même 2 postes de télévision, hein? Jamais je croirais qu'il n'y a rien de plus intéressant que ça. On n'arrive pas à se décider entre téléachat. Ou les questions parlementaires. Ah! Puis qui va payer la thérapie pour nous remettre de ce traumatisme-là après? J'imagine que vous avez besoin de réfléchir un peu, hein? Je comprends ça. Et dites-vous que de mon côté, c'est déjà oui. Antoine a dit qu'il klaxonnerait quand il serait devant la porte. Oh. Hey, les jeunes, avez-vous entendu klaxonner par hasard? Non.
Ah, s'il vous plaît, faites pas ces faces-là. Je le savais, mais vous m'aidez pas beaucoup. Je m'étais juré de pas pleurer avant d'être rendue dans l'avion. Oh, changez d'air! Comment voulez-vous que Marianne arrive à partir avec ces faces-là? Ça peut te rassurer, c'est pas à cause de ton départ. Ben, pas seulement à cause de ça. On n'en peut juste plus d'avoir un seul ordinateur pour toute la gang. On a beau proposer toutes sortes de bonnes solutions, Claude veut rien savoir. Au contraire. Je les accepte, vos solutions, là. Je veux juste pas être le seul à me serrer la ceinture, c'est tout. Merci beaucoup de me raconter tout ça à 2 minutes de mon départ. Qu'est-ce que ça change pour toi? Tu t'en vas? Ça change que je laisse une famille en guerre. Si mon avion s'écrase, ça, c'est la dernière image que je vais avoir de vous. C'est ça que vous voulez? On va mettre les choses en perspective, là. Des problèmes d'argent dans une grosse famille, c'est quelque chose de courant. Un avion qui s'écrase, un peu moins. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Sauf que je suis aussi d'accord avec eux. En connais-tu beaucoup, toi, des familles qui sont 7 sur un seul ordinateur? Puis attends, le collet n'a pas encore commencé. Moi, je sais pas comment vous faites. On a un ordinateur pour 2 chez nous, puis ma mère trouve quand même le moyen de se plaindre. Merci, Annabelle. Toi aussi, tu te plains, Claude. Il dit qu'il est trop fatigué quand c'est rendu son tour. C'est sûr, il faut qu'attendre qu'on soit couché pour prendre l'ordinateur. Si c'est pour régler le problème, je vais fournir l'argent, moi. T'as pas vidé ton compte de banque pour ton voyage, toi? Oui, mais quelqu'un... Genre mon père pourrait me l'avancer? Ah oui, je vais trouver un nouvel emploi. Là, je te jure que je vais te rembourser. Pas question que je te laisse payer ça toute seule. Moi, j'offre mon allocation jusqu'à ce que le compte y soit. Je sens déjà l'odeur du plastique neuf qui sort de la boîte. Ah, ben dans ce cas-là, moi aussi, je suis prêt à mettre mon allocation. Hey, wow, là, moi, j'en ai pas d'allocation. Puis j'ai même pas fini de payer la vitrine encore. C'est correct, là. Je peux donner ma paye de camelot pendant un bout. Et si jamais le bout arrive un jour... Ouais! Enfin! Oh oui, bout! C'était pour rembourser quoi au juste? Tu viens pas, moi non plus! Si je comprends bien, vous êtes prêt à contribuer de votre argent de poche pour avoir ce fameux ordinateur-là. Ouais. Ah, même si j'avais prévu le coup, je tiens à vous dire que je suis pas mal fier de vous. Quand la moitié de la somme va être réunie ici, là, je m'engage à fournir l'autre partie. All right! OK! Bon, ben, Mais là, faut pas... Ah, c'est Antoine, il est venu me chercher! Hey, yo, gang, je m'en vais! ça me prend quand même quelque chose de performant, là. Et Marianne s'en va, tout le monde! Ah, c'est pas grave, là. Au moins, je quitte une famille unie. C'est plus cher. C'est un ordinateur pour nous. Annabelle, ça sera pas pour jouer. C'est très bien. Je te souhaite de tomber amoureuse d'un gars qui mérite. Mais je te promets que si ça arrive pendant ton absence, je vais tout écrire et tout te raconter dans les moindres détails. T'es mieux. Ben, vous étudiez, on est des gens. Oui, vous allez pouvoir jouer. Hey, voyons, mais Marianne, à part sans nous dire bonjour. Ben voyons. Marianne! Mais non, voyons! J'allais juste me chercher un verre d'eau! Ah, c'est mon tour! En passant, me donnerais-tu un coussin, mon poussin? J'ai pas le droit de lire mes courriels, c'est Lina Laparte-Carpentier, OK? C'est pas de ma faute, le message était déjà à l'écran quand je me suis installée. C'est sûr, t'as pris ma place avant même que j'aie eu le temps de refermer mes documents. Qui appelle Manolo mon poussin? T'as pas de ça, toi. De toute façon, à ton âge, mon poulet, ça t'irait pas mal mieux. Oh, mon petit coq! Est-ce qu'elle a signé poulette ou coquette? OK, ça fait. Y'a pas moyen d'avoir une vie privée dans ce poulailler-là.
Claude, ça me prend un ordinateur à moi dans ma chambre puis ça presse, OK? Minute, là. Ah. Mais voyons donc. Hein? As-tu dit que ça te prenait un ordinateur pour toi tout seul? C'est ses lunettes ou son appareil acoustique qui est brisé, cousin? C'est exactement ce que j'ai dit. Une guitare neuve avec ça? C'est pas drôle, Sarah. J'en ai plein mon casque, moi, de tout partager. Je suis obligé de me lever avant le reste de la famille si je veux prendre une douche à l'eau chaude. Puis quand j'ai faim, il faut que je cache la bouffe si je veux qu'il m'en reste. L'ordinateur, c'est la goutte. Un peu là. Tu te lèves avant tout le monde pour aller prendre ta douche? Je suis bien obligé. Puis après avoir pris ta douche, tu vas te recoucher ou quoi? Oui. Mais là, m'excuse, mon grand, hein? Je sais que c'est pas évident de vivre dans une grande famille, là. Ben, avec le nombre de bouches que j'ai à nourrir, je peux pas répondre instantanément à tous vos caprices. Pas gêné de la lampe, moi. Oh non! C'est pas vrai! Mais quand c'est rendu qu'il y en a deux qui lisent mes courriels au-dessus de mon épaule, là, c'est plus du caprice, c'est de la survie. Chance que c'était juste un message de ma mère, hein? Ah oui. Chance que c'était juste elle, hein? T'sais, après tout, c'est juste ma blonde, la femme qui manque le plus au monde. En passant, comment elle va, juste elle? Il me prend pas au sérieux, lui. Écoute, le père de mes demi, le chum de ma mère, celui qui change de sujet à tout bout de champ, si ça continue comme ça, je fais une grève de l'ordinateur, moi. Une quoi? À partir de maintenant, je touche plus à un ordinateur tant que j'aurai pas le mien. C'est toi qui te punis toi-même. Ça, c'est ce qu'il pense. Ah non! C'est là. Je comprends pas que Victoria m'ait pas encore rejointe. Tu sais, je pars demain, moi. Arrête de le dire, je le sais que tu pars demain. Mais oui, mais si elle veut qu'on se rencontre à Paris, il faut bien que je sache où exactement avant d'être rendue là-bas, hein? Oh, un appel. Mais comment je vais faire, moi, pendant 3 mois sans ma meilleure amie, mon âme sœur, ma jumelle de cœur? Mais moi aussi, je vais m'ennuyer. Essaye pas, là. T'auras pas le temps, toi. Mais comme c'est toujours toi qui me ramasse, quand j'ai de la peine, qui va me consoler de ton départ? Victoria? Victoria? Tu veux que je demande à Victoria de me consoler? Je sais bien qu'elle revient dans pas longtemps, mais là, Victoria... Ben non, je dis que j'espère que c'est Victoria qui appelle. Marianne, téléphone! C'est Antoine! Ah oui! Ça doit être pour confirmer l'heure de mon départ parce que c'est lui qui vient me reconduire à l'aéroport. Oui, allô? Allô? Ah! Qui va me consoler, moi? Qui? Mathieu? Ça va, Annabelle? Oh, pousse-toi, Simon! Toi, c'est juste pour jouer. Oui, j'ai bien le droit de vouloir me détendre après une dure journée d'école. Ah, te détendre. Ben Vous oui. disputez mon temps d'ordinateur. T'as dit que tu voulais plus y toucher. Ouais, pis plutôt que de profiter de ma grève pour m'aider à faire plier Claude, vous vous en servez pour vos petits besoins personnels. Bravo. Ouais, mais moi, j'ai jamais assez de temps d'ordi. Mais je vois pas pourquoi je le laisserais libre alors que pour une fois, personne s'en sert. Je savais que vous étiez égoïste, mais jamais à ce point-là. Je me demande ce qui est le plus égoïste entre ceux qui veulent utiliser un ordinateur familial libre, puis celui qui en veut un pour lui tout seul dans sa chambre. Hey! Ben, pourquoi on demanderait pas un deuxième ordinateur familial à la place? Comme ça, on doublerait tout le monde notre temps d'ordi? C'est ça, vole-moi donc mon idée. Je te la vole pas, je l'améliore. De toute façon, avant que Claude achète un ordinateur juste pour toi, il va pleuvoir des grenouilles. C'est ça que j'aime chez toi, Simon, c'est ton optimisme. Ça vient de où, ça? Du frigo. Dans une minute, je fais ravaler ces grenouilles à Simon. Je le sais que ça vient du frigo, je veux savoir à quoi ça rime. À qui de droit? Manolo n'a pas réussi à faire sa recherche. Je lui ai laissé un délai de 24 heures du fait qu'il n'aurait pas eu accès à l'ordinateur de votre maison. Ouais. Ben, c'est mon professeur qui m'a écrit ce billet-là puis qui m'a demandé de te le remettre. Moi, j'ai fait la commission, c'est tout. Tu as eu accès à l'ordinateur? Tu trouves, toi? Non, tassez-vous, là, c'est à son tour. Tu t'assois, puis tu fais ton devoir. Ouais, je pense que Simon avait raison avec ses grenouilles. Pourquoi t'en as pas profité pour dire à Claude que t'avais changé d'idée puis que c'était pour un ordinateur familial que tu te battais maintenant? Admettons que j'ai changé d'idée, là. Je vois pas pourquoi ça serait à moi de faire la demande. Regarde-moi pas comme ça. C'est ton idée, ça, cette histoire de nouvel ordinateur-là.
Tu devrais te dépêcher pour ta recherche, hein, parce que dans une demi-heure, c'est mon tour. Finalement, il n'y a pas juste des petits poussins dans cette famille-là. Il y a des poules mouillées aussi. Tu continues ta grève? Ouais. Ouais. En tout cas, tout seul, il y arrivera jamais. Ouais, on devrait peut-être l'aider. Après tout, s'il y a un deuxième ordinateur, on va tous en bénéficier. Non, mais c'est correct. Je te laisse la place. Quoi, t'en veux plus? Tant que c'est le temps d'ordinateur de Manolo, non. Je suis pas une briseuse de grève, moi. Alors, je lui ai dit... C'est juste que je me demande comment je vais faire 3 mois sans elle. C'est vrai que ça va être tout un changement. Puis en plus, ça fait tellement longtemps qu'on fait tout ensemble que sans elle, je sais plus qui je suis. Mais là, vous êtes quand même pas des siamoises. Tu parles des chats, là? Non, je te parle des les jumelles là, qui naissent collées ensemble. Ah! Ouais, c'est vrai que l'image nous colle, mais elle, demain, elle décolle, puis moi, je deviens folle. Non, je sais à quel point vous êtes bien ensemble, je veux dire, vous vous complétez, tu sais. Mais je pense que ça va être une bonne occasion de te rendre compte de tout ce que t'es capable de faire toute seule. Tu penses? Eh bien, après m'avoir consolée, il s'est mis à faire plein de blagues pour me faire rire.